Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors, je suis hyper indisciplinée pour mes vidéos en ce moment. Hier, je vous ai encore oublié. Non, j'ai pas oublié, mais je reporte. Et puis, je suis dans mon lit à 1 h du matin. Et je me dis, oups, j'ai oublié la vidéo. Et donc, ben voilà. Donc, j'ai pas fait de vidéo hier. Donc, ici, sur le... Voilà, je voulais vous la faire en cuisine et puis j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai pas pu la faire. Et puis un autre coup de téléphone et puis voilà. Et puis un rendez-vous inattendu, mais voilà. Et donc j'allais partir et je ne vous avais toujours pas fait votre petite vidéo. Donc je vous la fais en vitesse. Pour vous dire que bah voilà, je suis en plein questionnement, en pleine remise en question. Euh, en... Voilà, je ne sais pas encore comment ça va tourner, comment les choses vont se mettre en place. J'attends encore, je pense, une dizaine de jours pour avoir d'autres informations et peut-être voir un peu plus clair. Euh, En tout cas, on est dans une période qui chamboule beaucoup, qui bouscule et qui remet en question, voilà, pour beaucoup de personnes. J'entends tout autour de moi plein de personnes qui sont dans cette même situation où voilà, elles ne savent pas trop quoi faire, où aller, se remettent totalement en question par rapport à ce qu'elles font. Et donc voilà, je pense qu'on est là-dedans, c'est la période comme ça qui veut ça. Je vous ai mis un petit mot, un petit message par rapport justement à cette nouvelle lune qui arrive et tout ça. Cette éclipse le 12, cette pleine lune le 13, nouvelle lune le 13. Et donc voilà, il y a toujours beaucoup de choses qui bougent à ce moment-là. Et je pense qu'on est vraiment en plein là-dedans. Avec le portail du 7, on est entre le portail, l'éclipse et tout ça, donc on est un petit peu bousculé dans nos retranchements. Ce matin, j'ai vu Véronique Massart qui commençait le défi de l'îlot de 100 jours sur la magie. Et j'ai eu envie de recommencer un moment en me disant, ah ben tiens, je la suivrai bien, je recommencerai bien avec elle. Et puis, justement, je vous ai partagé sa vidéo et son direct. Et justement, elle partageait que c'était se respecter, enfin, voilà, le thème du jour, c'était, enfin, c'est vivre ce jour comme le dernier. Et elle avait tiré une carte qui était justement, je pense, en parlant de tirer une carte. Et donc, c'était justement se respecter, et enfin, ce que j'ai retenu en tout cas. C'était se respecter et prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins et de ses envies. Je regarde s'il n'y a pas encore une carte qui traîne sur mon bureau, mais non. Donc, je vais tirer une carte aussi. Parce que, ben voilà, pour aujourd'hui, pour cette semaine, je sens que cette semaine va être pleine de surprises et de changements. Et donc, ben voilà, donc on va tirer cette petite carte pour cette semaine. Et donc, tout ce qui est. Donc voilà, je vous la partage, je vous laisse le temps. J'espère qu'elle sera à l'endroit où vous pourrez la lire. Tout ce qui est, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève dans ma pensée, au-delà de mes croyances, limites et convictions, pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Et donc on revient, et c'est vrai qu'en ce moment, je reviens beaucoup à tout ça en étant
retour à soi. Et donc, vraiment, ce retour à soi et vers ce que l'on est. Et aussi nos besoins et nos désirs. Et aller vers ça. Et je pense que c'est important d'aller vers ça, quoi qu'il se passe. Et de vraiment faire ça, mais dans le juste et dans pas simplement l'aspect financier, mais aussi le cœur et ce que le cœur nous amène et nous apporte. En fait, c'est pas juste, c'est même, je pense que c'est une association des deux qui doit y avoir. Il faut que ce soit juste dans le cœur et dans le financier. Il faut que ce soit juste, pardon, c'est quelque chose qui doit s'ajuster entre les deux. Être juste en ce qui concerne les vibrations et ce qu'on a envie, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, mais aussi ce qui est juste pour financièrement être à l'aise. C'est même pas à l'aise, c'est simplement ne plus être dans la survie, mais dans le vivre. Pouvoir vivre tranquillement et à l'aise. Tout simplement, ça ne veut pas dire avoir des millions, ça veut dire simplement pouvoir avoir un matelas financier pour être à l'aise. Voilà, avoir un petit peu d'argent, un fonds de roulement. Je vais dire ça comme ça, en tout cas pour moi, et c'est ce qui résonne pour moi. C'est avoir simplement un fonds de roulement pour pouvoir être à l'aise quand j'ai quelque chose à payer, pouvoir le payer sans me mettre en difficulté et sans dire, bon, j'espère qu'il y a de l'argent qui va arriver pour pouvoir payer ça. Et donc, c'est pénible d'être toujours dans ce besoin et dans toujours ce questionnement de ne pas savoir si l'argent va arriver ou pas. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager et on se retrouve demain. Je vous embrasse.